Et pour savoir plus de détails sur l'inauguration du nouveau siège de l'université Senghor à Bourg El Arab, j'ai le plaisir d'avoir avec moi en ligne Dr Samir Silimane, analyste politique, qui va nous jeter la lumière sur ce sujet. Bonjour Dr Samir Silimane. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Bienvenue. Alors, l'Égypte et la France ont réaffirmé leur convergence stratégique à l'occasion de l'inauguration du nouveau siège de l'université Senghor qui a eu lieu hier à Bourg El Arab. Et on peut dire que cette inauguration, elle est un symbole du partenariat éducatif et culturel entre l'Égypte et la France et les pays africains. Veuillez nous jeter la lumière d'abord sur cette convergence. Bien entendu, c'est quand même un événement très intéressant qui marque la relation entre la France et l'Égypte. Le retour en force de la coopération franco-africaine via l'Égypte. L'inauguration de ce nouveau siège de l'université Senghor reflète une convergence, comme vous l'avez signalé, d'intérêts inédits. Pour la France, l'Égypte devient un pivot stable, permettant de maintenir une influence culturelle et éducative en Afrique, bien entendu, notamment dans le contexte de réconfiguration des présences françaises au Sahel, en choisissant l'Égypte comme une base arrière de la francophonie académique. Paris fait valider le rôle du pont du Caire entre le monde arabe et l'Afrique subsaharienne. Donc l'Égypte devient un pivot très important pour récupérer que la France. Vous le savez, dernièrement, la France a perdu pas mal de sièges en Afrique, surtout l'Afrique de l'Ouest subsaharienne. Mais apparemment, cette université commence à mettre les choses en place à nouveau. Oui. Oui. On pourra aussi évoquer plein de sujets autour de cette inauguration. On voit que le père de Caire, Alexandrie, comme carrefour de flux étudiants méditerranéens en Afrique. Faire de bilinguisme un but. Partenariat. Voilà, pour les étudiants africains qui quand même cherchent à trouver des bourses pour accroître la coopération éducative. Développer comme l'Égypte, de réaliser leur rôle leader dans leur pays d'origine. Il y a beaucoup de sujets dans ce domaine-là. Oui. Alors, docteur Samir Silimane, on a vu hier comment le président Abdel Fattah el-Sisi, quand il a accueilli son homologue français Emmanuel Macron, c'était en présence de plusieurs leaders du monde, en présence de responsables africains, internationaux également, notamment le Premier ministre du Burundi, la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie et de représentants de l'Union africaine. Alors, que signifie cette forte présence? Donc, c'est quand même, on peut dire, comme un modèle de coopération euro-africain. Ce partenariat stratégique entre l'Égypte et la France. On a déjà commencé avec la première visite du président Macron, vu comme un modèle, car elle dépasse une simple aide de développement pour toucher des enjeux structurels. Donc, quand même, on soulève des problèmes de sécurité alimentaire, de coopération avec l'Agence française de développement et l'approvisionnement des matières premières. Tout ça, c'est des sujets qui intéressent énormément le camp africain et favorise les dialogues entre pays. Tout ça, pour eux, c'est quand même un enjeu majeur. Beaucoup de sujets autour de ce but, ils ont quand même été soulevés entre le président Macron et le président Abdel Fattah el-Sisi pour pouvoir promouvoir cette coopération à nouveau et faire de l'Égypte un pivot
de ce nouveau contact entre Afrique et France à travers l'Égypte. Docteur Silimane, alors le président Abdel Fattah el-Sisi a insisté sur l'importance de l'investissement dans l'éducation, la formation et le renforcement des capacités des jeunes Africains. Alors, il avait déclaré ce sujet lors de son allocution, précisant que cette formation va aider ces jeunes à faire face aux défis du développement dans le continent africain. Veuillez nous jeter la lumière sur ce sujet. Tout à fait. Donc, comme on vient de souligner, en bref, l'université de Senghor devient un incubateur des élites en Afrique. Elle forme des cadres qui sont déjà à leur base en Égypte d'une manière assez professionnelle, avec de nouvelles infrastructures et le soutien de l'Agence française de développement. L'université de Senghor n'est pas seulement une école de langue, mais un centre de préparation des décideurs. Il y a un réseau de l'alumni à plus de 300 cadres en Afrique qui sont peut-être déjà formés et qui sont déjà des places très importantes dans les pays concernés en Afrique et occupent des postes très importants. Et les programmes spécialisés dans le management public, environnement, culturel, ils forment des personnalités capables de dialoguer avec les différentes institutions internationales, tout en comprenant les réalités des terrains locaux, bien entendu. Et là, il y avait aussi, en gardant la souveraineté intellectuelle, et ils gardent de très bons contacts avec l'Égypte, qui reste un pivot qui pousse, qui forme ces jeunes Africains à prendre leur place dans le corps africain avec leur institution et leur direction. Notamment qu'Afrique, elle est riche en ressources naturelles et en ressources humaines avec la jeunesse. Il y a un très haut taux de jeunes africains. Oui. Est-ce que vous voyez, docteur Silimane, qu'on peut dire que le partenariat stratégique entre l'Égypte et la France, est-ce que ce partenariat reflète-t-il, ou plutôt, est-ce qu'on peut le nommer comme un modèle de coopération euro-africain? Tout à fait. Ce modèle, elle est quand même assez clair que l'Égypte devient une plateforme en Afrique pour cette coopération entre l'Afrique et la France à travers le rôle égyptien. Centraliser les besoins en Afrique à travers l'Égypte donne une force inhabituelle à ce modèle de coopération qui n'a pas existé. L'éducation, c'est un outil diplomatique aussi. C'est comme on appelle ça une soft power qui permet de renforcer le dialogue entre toutes ces générations et leur pays d'origine. C'est un modèle en accordant aussi des bourses pour les étudiants, des bourses d'excellence, tout ça. Ça garde des excellents contacts avec l'Égypte et leur pays d'origine. Oui, alors c'est une coopération non pas seulement, comme vous venez de le dire, sur une coopération non pas seulement culturelle ou éducative, mais sur tous les plans. Alors je tiens à vous remercier infiniment, docteur Samir Silimane, analyste politique, pour ces explications concernant l'inauguration du siège, ou plutôt du nouveau siège de l'université de Senghor à Bourg el Arab. Et on enchaîne